Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées personnellement ce matin. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu nous témoignes chaque jour de ta bonté. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous as réveillés, tu as renouvelé le souffle de vie et tu n'as pas permis Seigneur que nous soyons du côté des personnes dans l'au-delà pendant cette nuit. Merci Seigneur parce que aujourd'hui est le jour que tu as fait et c'est pour nous un sujet de joie, comme déclare le roi David dans les psaumes. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci parce que tu nous fais grâce de ta présence et nous pouvons avoir avec toi une relation personnelle, individuelle. Tu n'es pas un Dieu qui est éloigné, tu n'es pas un Dieu qui nous délaisse, tu n'es pas lointain dans les cieux, Seigneur, mais tu es auprès de nous à chaque instant, par ton Esprit Saint. Merci Seigneur parce que nous pouvons bénéficier de ta présence divine. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers familles en Christ, le message de ce matin se trouve dans le livre de Job. Job chapitre 19. Job chapitre 19, verset 9, verset 11 et versets 13 et 14. Job chapitre 19, verset 9, verset 11 et versets 13 et 14, où il est écrit au nom de Jésus. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Il s'est enflammé de colère contre moi, il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Amen. Dans ce passage, nous connaissons l'histoire de Job. C'est Job qui s'adresse à l'un de ses amis qui s'appelle Bildad. Il répond en fait au second discours de Bildad au chapitre 18 de Job, où son ami justement lui rappelle que voilà la lumière du méchant s'éteindra, ou encore que la lumière s'obscurcira sur sa tente, pour sous-entendre que si Job était dans cette situation, c'est certainement parce qu'il avait péché, certainement parce que il méritait ce châtiment divin et toutes ces mauvaises choses qui lui étaient arrivées, que ce soit la perte de ses biens, la perte de ses richesses, la perte de sa propre famille, la disparition de sa famille, et le fait qu'il ait été dans la maladie, dans une souffrance extrême. Au point que Job répond que certainement Dieu l'avait dépouillé de sa gloire, que Dieu avait enlevé la couronne de sa tête, que Dieu s'était enflammé de colère contre lui et qu'il l'a traité certainement comme l'un de ses ennemis. Et enfin que Dieu avait éloigné de lui ses frères, que ses amis se sont détournés de lui, que finalement il a été abandonné même de ses proches et oublié de ses intimes. Et Job n'avait pas tort, parce que ce sont les circonstances exactes, les faits exacts qu'il avait vécus. Mais là où il s'était trompé, c'était que ce n'était pas voulu de Dieu. Dieu avait simplement permis que Satan puisse agir pour prouver que si Job était attaché à Dieu, ce n'était pas à cause de la richesse que Dieu lui avait octroyée, que ce n'était pas à cause de la faveur de Dieu sur sa vie par divers moyens, mais que c'était simplement un retour, une réponse à l'amour que Dieu avait pour Job. Ce passage est une préfiguration de la situation d'une autre personne que nous connaissons bien. C'est Jésus-Christ. Et dans ce passage, si nous remettons l'histoire de Job à la place de celle de Jésus-Christ, nous nous rendons compte que Jésus-Christ a été dépouillé de sa gloire. Non parce que le Père l'y avait obligé, mais parce que Jésus-Christ, par obéissance,
et par volonté de sauver l'humanité, n'a pas regardé sa situation de fils de Dieu comme une grande chose, mais s'est dépouillé, justement, et n'a fait aucun cas de son statut de fils de Dieu pour descendre sur cette terre, nous atteste la parole de Dieu dans les évangiles. Il a également retiré la couronne de sa tête, dans la mesure où Jésus-Christ n'a pas considéré la couronne de gloire qu'il portait, mais à la place s'est laissé mettre une couronne d'épines. Homme de douleur, habitué à la souffrance, nous écrit Ésaïe chapitre 53. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il porta une couronne d'épines à la place de la couronne de la gloire, afin que nous puissions obtenir la couronne de la gloire, la couronne de vie, à travers la foi en lui. La colère de Dieu s'est déversée contre Jésus-Christ. Pas contre lui personnellement, en réalité, mais parce qu'il a porté les péchés de l'humanité. Et parce qu'il a porté les péchés de l'humanité, voici la colère de Dieu s'est déversée sur lui à cause de nos péchés, à nous, êtres humains, qui étions loin de Dieu et qui justement étions ses ennemis. Comme nous dit la suite du verset 11, il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Il n'est pas écrit, il m'a traité en ennemi, il m'a traité comme l'un de ses ennemis. C'est-à-dire que Dieu le Père a traité Jésus-Christ comme nous, chacun d'entre nous qui étions ses ennemis. Il a fallu le faire pour pouvoir rétablir la justice. Parce que voici, le péché est entré dans l'humanité par un seul homme, et le salut est arrivé par un autre, qui est Jésus-Christ de Nazareth, par lequel il a fallu que le sang soit déversé pour que le pardon puisse avoir lieu. Et enfin, ses frères, les apôtres et les disciples, se sont éloignés de lui, ils ont été dispersés. Dans les évangiles, Jésus-Christ dit et prévient les disciples en disant « Voici, l'ennemi vient, celui qui va me livrer arrive. » Car s'accomplit la parole, le berger a été frappé et voici les brebis sont dispersées. C'est pour cette raison que les apôtres se sont dispersés au moment où Jésus-Christ a été livré. Ses amis se sont détournés de lui. Nous pensons à Pierre, mais certainement à d'autres encore disciples qui probablement se sont détournés de Jésus-Christ et ont considéré que il ne voulait pas mourir pour celui qui allait être crucifié. Et enfin, Jésus-Christ a été abandonné de ses proches. Si nous regardons la passion du Christ et enfin la crucifixion, nous nous rendons compte que Marie n'apparaît qu'à la fin, au pied de la croix avec Jean. Auparavant, elle n'est pas citée ou très peu citée, et elle suivait certainement la scène de loin. Pourtant, elle était la mère de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle n'avait pas la force de s'opposer? Ou est-ce que dans son cœur, elle savait que Jésus-Christ allait de toute façon ressusciter et que c'était un moment certes extrêmement douloureux, qu'aucun être humain ne pouvait supporter, que Jésus-Christ devait subir pour ensuite ressortir dans une pleine gloire, une pleine puissance. En tout cas, que ce soit la première ou la seconde hypothèse, on peut se rendre compte que ses proches ne semblent pas avoir été là. Et d'ailleurs, cela me fait penser que les évangiles ne mentionnent pas la présence de Joseph sur la scène, même si, parfois, certaines peintures de la Renaissance, par exemple, montrent la scène de la croix avec Joseph, Marie, Jean
et bien d'autres disciples au pied de la croix. Et Jésus-Christ a également été oublié de ses intimes, des proches, des personnes qui ont été les plus proches de lui. Chère famille en Christ, si le Seigneur nous rappelle cela ce matin, c'est parce qu'il souhaite nous indiquer, nous faire noter de l'importance de l'amour de Jésus-Christ et surtout des circonstances profondes de solitude et d'abandon qu'il a subi à cause de toi et de moi, à cause des péchés de l'humanité. Il a dû être éloigné du Père pour que nous soyons au plus près du cœur de Dieu. Il a dû être abandonné pour que nous puissions ne plus être des orphelins. Car la parole dit « Eli, Eli, Shabbatnai » « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et la parole indique également que Jésus-Christ, avant de partir, a dit « Vous ne serez pas orphelins, car je vous envoie mon esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. » Jésus-Christ s'est dépouillé, il a enlevé sa couronne de gloire et n'a fait aucun cas de son statut de fils pour que nous puissions obtenir la couronne de vie et siéger également quand ce sera le moment indiqué par Dieu. Jésus-Christ a apporté un renversement total des valeurs, un renversement total dans le monde spirituel et dans le monde physique, afin que la colère de Dieu se déverse sur lui, afin que la justice de Dieu s'exerce sur lui, afin que la mort que nous aurions dû avoir comme conséquence de chacun de nos péchés retombe sur lui et non sur chacun d'entre nous. C'est pour cela que le message de ce matin s'intitule « Il a enlevé la couronne de sa tête pour que tu puisses en obtenir une. » Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es dépouillé jusqu'à la place la plus humble pour que chacun d'entre nous puisse être sauvé. Merci Seigneur parce que souvent on a l'impression que c'est une chose évidente, que c'est habituel de dire Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, Alléluia. Mais en réalité, souvent nous oublions la portée, la teneur, la profondeur, la hauteur, l'importance, Seigneur, du sacrifice que tu as accompli pour nous. Je dirais même des sacrifices, parce que tu as abandonné ta place pour devenir plus bas que les serviteurs. Tu es venu, tu as servi, tu t'es dépouillé de ta situation d'antan, tu as vécu parmi nous, parmi la création de Dieu, alors que tu es Dieu et Fils de Dieu. Parole devenue chair, tu as habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Tu t'es mélangé à l'humanité perverse, pervertie et perdue, sans jugement mais en apportant le salut en toutes circonstances et un enseignement pur et sans tache. Tu t'es dépouillé à la croix et tu as accompli le sacrifice ultime afin que chacun d'entre nous puisse être sauvé. Nos mots, Seigneur, ne suffiraient pas pour exprimer notre reconnaissance. Apprends-nous, Seigneur, à nous rendre compte à quel point ce que tu as accompli pour nous est important, essentiel, fondamental. En ton nom, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Soyez bénis.